Salutations frères et sœurs, c'est le frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, l'unique vrai et véritable créateur. Par le deuxième et le premier, il a été permis que je puisse donner l'exhortation ce jour. Toujours dans Kalatambale, la Bible authentique sans aucune contradiction, disponible dans les éditions zululassan.com. Donc toi, le noir qui a la recherche de la vérité, je t'invite à te procurer ta véritable histoire qui est dans les éditions zululassan.com, le livre de la vérité. Donc toi, le non-noir qui a la recherche, qui manifeste l'amour de la vérité, Kalatambale est disponible. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre exhortation. C'est à la page 775 à partir du chapitre 54, verset 27. Et le titre, c'est « Mise en garde contre le danger d'abandonner la foi ». Donc, et son père ici, il nous avertit, il nous met en garde du danger qu'il y a d'abandonner la foi. Il y a un danger derrière. Et il va dérouler dans son enseignement. Au verset 27, en effet, et son père débute ses propos par une affirmation. Il affirme ses propos. Ses propos sont fermes, sont véridiques. En effet, virgule, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Point d'interrogation. Donc c'est une interrogation oratoire. Et son père, il connaît la réponse. Il connaît la réponse. Et il va dérouler dans son enseignement. Ils ont reçu une fois la lumière du Verbe de Loba. Ils ont reçu une fois la lumière du Verbe de Loba. Et nous allons voir à la page 326 dans Bienguer, à partir du verset 50. Oui, point d'exclamation. Ton Verbe fait briller ma lumière. Loba, mon souverain, éclaire mes ténèbres. Donc, le Verbe ici fait briller la lumière. Éclaire les ténèbres, éclaire le moi intérieur, alimente l'âme et l'esprit et fait briller ces êtres-là comme des torches, comme des lumières vivantes. Et son père nous dit ici, ils ont reçu une fois la lumière du Verbe de Loba. Donc ils ont reçu la grâce, la manifestation de la grâce. Ils ont reçu le Verbe. Et par la suite, au verset 28, ils ont goûté au don céleste et ont eu part au Mundi Musangi. Donc, après avoir reçu cette lumière-là, qui émane de par-delà les cieux visibles, ils vont goûter au don céleste. Parce que c'est un don. C'est un don que le Verbe manifeste. Et ils vont avoir part au Mundi Musangi. Et le Mundi Musangi, c'est toujours le Verbe sur une autre facette. C'est toujours le Verbe. Et nous allons le voir dans Wanja, à la page 532, à partir du verset 42, Wanja 532, à partir du verset 42, on nous dit ici, c'est au verset 3, le Verbe de Loba répandra des eaux sur le sol atterré, entre parenthèses, non initié gracié, et des ruisseaux sur la terre desséchée, entre parenthèses, non initié gracié. Lui qui, le Verbe, en tant que Mundi Musangi, entre parenthèses, Saint-Esprit, parce que dans la langue originelle, c'est Mundi Musangi qui est le Saint-Esprit, avec S majuscule et E majuscule, sera répandu sur ta race et sa bénédiction sur tes rejetons connus. Donc, c'est pour nous aussi, dans cette époque, qui avons reçu le Verbe. Donc, ils ont goûté au don céleste et ont eu part au Mundi Musangi. Au verset 29, ils ont senti combien le Verbe de Loba est bon. Combien le Verbe de Loba est bon. Ils ont senti que ces paroles-là sont douces, que ces paroles-là sont véridiques, que ces paroles-là sont bonnes pour les moi intérieurs. Que ces paroles-là, il y a la vie dedans. Il y a l'espérance dans ces paroles-là. Et ils vont sentir combien le Verbe de Loba est bon. Par les prodiges, par les miracles qui vont manifester dans l'existence. Que cela va manifester dans l'existence. Et ils ont fait l'expérience. Donc c'est-à-dire, ils vont pratiquer cela. Ils vont pratiquer cela. Des puissances du monde à venir. Ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Donc, ils ont cette connaissance qu'ils ont reçue,
ils vont pratiquer cela. Ils vont pratiquer cela. Et ils vont savoir combien c'est bon. Après avoir goûté, ils vont sentir. Et ils vont savoir combien c'est bon. Ils vont faire l'expérience. Mais par la suite, au verset 30, et son Père nous dit, et pourtant, ils retombent dans l'ancienne vie. C'est terrible. C'est terrible. Ils vont retourner dans l'ancienne vie. Ils vont retourner dans les ténèbres. Ils vont retourner dans le péché, dans la négation. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, virgule. Donc après avoir goûté, après avoir senti, après avoir fait l'expérience, ils retournent de l'ancienne vie. Et son Père nous dit, il est impossible. C'est pour ça que son Père nous met en garde du danger qu'il y a. Il nous avertit qu'il y a d'abandonner. Du danger qu'il y a d'abandonner la foi. Car pour leur part, pour qui? Eux qui vont abandonner la foi. Donc leur part, ils remettent Dieu qui s'abat sur le poteau, comme on fait les blancs et les sans mêlés, et l'exposent publiquement aux insultes. Donc, ils vont négliger cet amour-là. Parce que quand on reçoit le Verbe, c'est la manifestation de la grâce, c'est la manifestation de l'amour, du Verbe de l'Oba, qui émane de l'Oba. Donc, eux là, ils vont cracher sur cet amour-là, comme on le dit. Ils vont remettre Dieu qui s'abat sur le poteau. Ils vont banaliser, ils vont rejeter. Et ils vont exposer publiquement, comme l'ont fait les blancs et les sans mêlés. Donc, on va voir maintenant les œuvres. On va voir les œuvres. Ils vont devenir la contradiction. Ils vont être des contradicteurs. Au verset 31, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc, lorsque ceux-là ont reçu la manifestation de la grâce, lorsqu'ils ont reçu le Verbe va produire des œuvres et ils vont participer à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de l'Oba. Ils voient des témoignages. Ils voient des témoignages. Quand on reçoit le Verbe, on produit de bonnes œuvres. On manifeste un zèle selon le Verbe. Et en est une bénédiction. Mais, et son Père nous parle ici, au verset 32, de ceux qui vont faire le contraire. Mais, si elle produit des épines, c'est-à-dire dans cette semence-là, qu'ils vont recevoir, parce qu'ils vont être des mauvaises terres, la terre ne va pas produire de bonnes œuvres en eux, ils vont produire le contraire. Ils vont produire des épines, des chardons. Elle est réprouvée et prête d'être maudite. Donc, ils vont être le contraire de la bénédiction. Ils vont être maudits. Et on finit par y mettre le feu. Et ils vont être consumés par sa parole, par le Verbe, parce que le Verbe est un feu dévorant. Ils vont être consumés par ces paroles. Et son Père nous dit ici au verset 33, quoique nous parlions ainsi, virgule. Donc ce n'est pas parce qu'il dit cela, ce n'est pas parce qu'il parle de cette sorte que nous devons avoir peur, mais nous devons être sur nos gardes. Nous devons être avertis. Nous devons entendre cela pour transcender notre état de conscience, pour être prêts lorsqu'il y a l'adversité. Quoique nous parlions ainsi, virgule, bien-aimés, nous attendons, virgule,
pour ce qui vous concerne. Donc son père dit, vous là, nous qui écoutons le message, nous ne devons pas manifester le contraire. Nous ne devons pas être comme ceux qui retournent dans leur ancienne vie. Comme ceux qui sont des mauvaises terres, qui produisent des épines et des chardons. Comme ceux qui sont réprouvés et prêts d'être maudites. Prêts d'être... Qui vont finir par être consumés. Non. Nous là, on doit être une bénédiction. On doit être une bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce du Verbe de Loba. Et c'est de ça que son père parle ici. Il dit, quoi que nous parlions ici, bien-aimés. Donc vous là, nous là, qui écoutons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Donc on doit avoir une bonne disposition. On doit être bien disposé. On doit être de bonne terre. On doit être bienveillant par rapport à ce que nous recevons. On doit attirer la faveur du Verbe. On doit œuvrer. On doit mettre en pratique. On doit être disposé. On doit être disposé. Et son père, il nous dit ici, car le Verbe de Loba n'est pas injuste. Parce que si on manifeste cela, si on est bien disposé, si on a le zèle, on a le désir, on a le vouloir, et qu'on obéit, le Verbe de Loba n'est pas injuste. Le Verbe de Loba voit, il sait toutes choses. Il connaît votre travail et l'amour que vous avez pour Loba. Donc si nous manifestons des œuvres, si nous œuvrons, si nous propageons, si nous avons de bonnes intentions à toujours vouloir bien faire selon le Verbe, en respectant les préceptes et les recommandations, le Verbe voit cela. Il connaît notre travail. Il sait l'amour que nous avons pour lui, pour le bas. Le Verbe sait toutes choses. Au verset 35, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc, et son père ici, il n'était pas seul. Il y avait d'autres apôtres aussi qui exhortaient pareillement. Et il dit ici, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Donc, tous en union dans la conscience connue collective, on doit manifester le même zèle. On doit manifester le même zèle. Comme son père lui-même l'a manifesté aussi. Comme les apôtres ont manifesté. Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc notre espérance là ne doit pas baisser d'intensité. Et d'être pleine. Et d'être forte. En sorte que ne vous relâchez. En sorte que vous ne vous relâchez point. Donc si on baisse l'intensité dans l'espérance, on peut se relâcher. On peut se relâcher. On peut abandonner la foi. Et son père nous dit ici de garder cette pleine espérance qu'on a reçue du Verbe de Loba. Qu'on a reçu. Quand on a reçu le Verbe, quand on a reçu la foi, on a eu l'espérance. Et cette espérance-là, on doit la garder pleine, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux connus qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Là, il parle de lui-même. Parce que lui-même, par la foi et la persévérance, il va hériter des promesses. Il va hériter des promesses. Parce que lui-même, lorsqu'il a reçu cette parole-là, il a eu la foi, il a persévéré. Il a persévéré dans cette foi-là, dans les œuvres.
dans les œuvres. Et on ne doit pas renoncer. Et l'enseignant Zulu Lassan a donné un enseignement puissant sur sa page YouTube concernant l'espérance. Je vous exhorte à aller écouter cet enseignement. Au verset 27, cette espérance, nous l'avons par le verbe sûr et solide. Sûr et solide. Donc, on va le voir au chapitre 55, à partir du verset 1. Mettre sa foi en l'Oba, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. Donc, le verbe, c'est le fondement. Le verbe, c'est la base. Et Sombel nous dit que cette base-là, elle est sûre, elle est solide, parce que lui-même, il a posé le fondement. Il le dit dans ses écrits. Et il nous dit que ce fondement-là, nous devons bâtir dessus, parce que ce fondement-là est sûr, il est solide, les fondations sont bonnes. Et nous devons manifester un zèle selon le verbe. Il pénètre au-delà du voile mystérieux de la rupture, là où Dieu savait entrer pour nous comme grand prêtre. C'est terrible, c'est puissant. Donc, frères et sœurs, on doit demeurer, on doit garder la foi, on doit garder l'espérance jusqu'au bout. Donc, c'était l'exhortation. L'Oba se glorifie toujours